Donc les signes vitaux, ça se résume à 5 en paramédic. On fait le pouls, la respiration simultanée. Il va y avoir la pression artérielle, la température et la saturométrie. Donc on commence avec pouls, saturation simultanée. On va commencer par prendre le pouls sur l'artère du pouce. On la prend sur 30 secondes, puis on va faire un x2 pour le rendre sur 1 minute. Le pouls, il faut le qualifier. Donc il peut être filant, bondissant, régulier. Il faut lui trouver au moins 2 qualificatifs. Et une valeur normale, en fond, pour un adulte, ce serait d'être entre 60 et 100. Donc, une bradycardie, ça serait à partir de 50, en fait moins de 50, puis pour une tachycardie, vu qu'on est en situation paramédique, donc il y a toujours un facteur de stress présent, ça commence à partir de 150. Donc, la deuxième moitié de la première minute, en fait, du pouls respiration simultanée, ça va être la respiration. Donc, on n'avertit pas le patient, on est toujours avec son artère ici, puis lui, il va croire qu'on continue à prendre le pouls. Nous autres, on va juste approcher la main ici pour regarder la respiration. La raison pour laquelle on ne le dit pas, c'est qu'il pourrait modifier sa respiration sans le vouloir. Donc, on regarde le thorax pour voir le nombre de respirations qu'il prend. Il faut la qualifier, la respiration aussi. Elle peut être en dyspnée, ce qui serait une difficulté respiratoire. Elle peut être pas assez vite ou trop rapide. Donc, pour un adulte, ça se résume à être entre 12 et 20. Si elle est en bas de 12 respirations par minute, on la considère comme étant en bradypnée. Et si elle est en haut de 20, ça serait une tachypnée. La troisième étape des signes vitaux, c'est la pression artérielle. Pour commencer, on calcule le brassard. Parce qu'il y en a plusieurs sortes, il y a les adultes, les enfants, etc. Donc, on va calculer la longueur du brassard. Pour la longueur du brassard, il faut que ça soit 80% de la circonférence du bras. Puis on va demander aux patients de remonter leur manche. Donc, dans ce cas-là, c'est parfait. Ou sinon, on peut tout simplement se fier à la flèche qui est au bout du coude. Si c'est entre l'échelle, ben c'est correct. Ensuite, on calcule la largeur pour que ça soit 40% du bras. Donc ça, c'est correct. Donc, on va pouvoir mettre le brassard à la personne. Correct? La deuxième étape, on va essayer de localiser l'artère brachiale. Parfait, localisé. Ensuite, on va prendre la coupule de notre stéthoscope. On va la placer sur l'artère brachiale de cette façon-là. J'ai oublié de brancher ça. J'ai branché ça là. Parfait. Donc là, on va calculer la pression systolique et diastolique. Donc, on gonfle notre brassard. Ensuite, on descend à 2000 mètres de mercure seconde. Quand on entend un premier bruit, c'est parce qu'on atteint la pression systolique, on retient le chiffre. Après ça, on continue de dégonfler. Quand on n'entend plus rien, c'est la pression diastolique. Ensuite, on peut dégonfler. Les valeurs normales pour une pression systolique, c'est 100 à 140. Pour une pression diastolique, c'est 60 à 100. Le quatrième signe vital, c'est la saturométrie. La saturométrie, elle sert à calculer le pourcentage d'O2 dissous dans le sang. Pour ce faire, il existe 2 sortes de pinces. Il y a la pince pour les adultes, puis celle pour les pédiatries. Pour les adultes, c'est quand que la personne pèse en haut de 40 kg. Puis pour la pédiatrie, c'est en bas de 40. Donc, premièrement, on veut voir si la personne a un pouls, parce que sinon, ça ne sert à rien de calculer la saturométrie. On calcule le pouls. Donc, la personne a un pouls. Ensuite, on prend la pince. Pour notre vidéo, on n'en a pas, mais c'est une pince qui est comme ça à peu près, puis on la met sur le doigt. Faut mettre une légère pression environ. Une saturation normale, c'est entre 95 et 100. Si c'est en bas de ça, il va falloir ajouter de l'O2. Ça se fait dans l'ABCDE. Puis, qu'est-ce qui pourrait fausser les données si la personne, mettons une fille, elle aurait du vernis bleu, vert ou noir? Si, mettons, la personne aurait un œdème à la main ou qu'elle agiterait sa main pendant que j'essaie de calculer la saturométrie. Donc, voici notre vidéo pour les signes vitaux.